certes du Tanganyika plus spécialement. Et donc, nous allons aller sur les axes, notamment la position stratégique de la province du Tanganyika dans les cadres du développement territorial. C'est-à-dire, la province du Tanganyika occupe une position stratégique dans la région du Grand Lac, et cette position est axée direct au lac Tanganyika, corridor naturel du transport dans la région du Grand Lac. Par rapport aux frontières avec la Tanzanie, nous avons une facilité de commercialisation transfrontalière et une connexion avec plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, notamment le Sud Kivu, qui est connecté au lac Tanganyika également. Et les potentialités agricoles ne sont pas à démontrer, avec nos 6 millions d'hectares de terres arables et le potentiel minier également, parce que vous n'allez pas oublier que le Tanganyika, c'est pratiquement le mégalopole aujourd'hui du minerai critique, et que nous avons le lithium. Et du point de vue énergétique également, et le point de vue touristique, avec nos plages d'une beauté incommensurable. Alors cette position fait du Tanganyika un territoire clé pour l'intégration économique régionale. Dans ce contexte, la gouvernance provinciale joue un rôle pour transformer les atouts géographiques en levier de développement. Alors, sous le deuxième point, la gouvernance provinciale Terre-Manga, qui déjà en décembre passé a fini ce travaux, et nous avons déjà plus de 50 MW qui sera disponible avec la possibilité d'extension. Et c'est ici pour nous l'occasion de plaider sur certains ouvrages, notamment au niveau de Congolo, construire de centrales hydroélectriques, parce que ce n'est pas l'eau qui manque, ce n'est pas de chute qui manque. Donc, et cela permettra à ce que Congolo, qui est le territoire de Congolo, qui est aussi un territoire minier, qui puisse recevoir cette opportunité de transformer la richesse de sous-sol et permettre à ce qu'on entre dans la philosophie de son excellence, Monsieur le Président, de la revanche du sous-sol, du sol sur les sous-sols. Pas décharger, on doit décharger dans un autre bateau pour libérer le bateau. Et donc aujourd'hui, non seulement se mire comme digue pour protéger et conserver les eaux, nous sommes en train de refaire également la route du port, notamment avec des collecteurs pour canaliser les eaux, et que nous ne puissions pas continuer. C'est vrai qu'on peut continuer à recevoir, à avoir des inondations, mais au moins que ces eaux soient canalisées pour protéger les acquis que nous avons. Alors, nous n'allons pas aussi oublier les efforts que fournit son Excellence Monsieur le Ministre des IPPR, John Banza, ici, qui se sentent salués pour l'accompagnement. L'accompagnement à notre initiative auprès de FONER pour la situation catastrophique qu'on a eue dans la province. Et donc, nous avons au moins reçu cet accompagnement pour avoir cette construction de certaines routes qui ont été détruites. Ne fût-ce que l'aménagement. Les corridors commerciaux. Aujourd'hui, avec le lac Tanganyika qui relie la province du Tanganyika et Kigoma en Tanzanie, nous sommes tout simplement à 125 km de la Tanzanie, et nous connectons directement sur
425 km de Kalemi à Kigoma pour connecter le port de Dar es Salaam. C'est ici pour moi la réflexion de dire que le lac Tanganyika aujourd'hui c'est l'océan Indien du Congo qui permettra à ce que tous ces commerçants, tous ces investisseurs, le minier qui opèrent dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, qui pourront prendre cette connectivité directement par le port de Kigoma et ça sera moins coûteux parce que nous n'avons pas bien évidemment de péage sur le lac. Alors, le développement des infrastructures portuaires et la lacustres, comme dans le discours sur les sciences sociales, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parlé de la modernisation du port de Kalemi et sans oublier le nouveau port qui est en construction au niveau de Mutoa, à quelques kilomètres de Kalemi, pour bien évidemment cette connectivité de Manono à Kalemi ainsi que Kalemi vers Kigoma. Et donc, cette collectivité s'aligne également dans le cadre de facilitation, donc dans le renforcement, j'y arrive, de commerce régional, en facilitant bien sûr les échanges avec la Tanzanie, le Burundi et la Zambie, qui sont le pays avec lequel nous partageons le lac Tanganyika. Et donc, réduire également le coût logistique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de construire une route de plus de 435 km de Manono à Kalemi, qui est déjà à sa phase finale pour connecter Kalemi. Et lors de mon itinérance, la fois dernière sur Manono, je fais la route jusque de Kalemi à Manono pour bien évidemment inspecter, non seulement inspecter, mais aussi constater les avancées des travaux. Donc rassurez-vous que la collectivité elle est bien établie. Alors cela contribue à faire de Kalemi un hub régional au niveau de notre pays. Alors du point de vue du développement des infrastructures énergétiques, l'accès à l'énergie est un facteur déterminant pour notre pays ainsi que pour notre province, parce que vous savez que sur le développement industriel, nous ne pouvons rien faire pratiquement sans énergie. Également sur l'exploitation minière, la transformation également agricole et l'attraction des investissements. Alors, au niveau de Manono, sur le développement des infrastructures énergétiques, je l'ai dit, l'accès à l'énergie est un facteur déterminant pour notre province et cela permettra à ce que nous puissions attirer ces investisseurs qui veulent bien venir non seulement investir dans notre pays, mais également dans la province du Tanganyika. Le projet hydroélectrique dans la région peuvent jouer un rôle majeur pour soutenir la croissance économique provinciale. Alors, sur l'accompagnement territorial de projets infrastructurels ou le projet d'infrastructure, alors, le gouvernement, la gouvernance provinciale assure également l'accompagnement de projets structurants, c'est-à-dire cet accompagnement inclut la facilitation administrative, la gestion de relations avec les communautés, l'encadrement institutionnel de projets. Cet appui est essentiellement pour garantir la stabilité et la durabilité des investissements. Les infrastructures comme moteur de développement local, dans une province comme le Tanganyika, les infrastructures permettent de stimuler l'agriculture et le chaîne de valeur rurale, de soutenir l'exploitation et la transformation de ressources minières, de développer le tourisme autour du lac Tanganyika, de renforcer également les échanges commerciaux et régionaux.
Les infrastructures deviennent ainsi un instrument de transformation économique du territoire. Alors, pour terminer, nous avons le défi qui sont à relever. Malgré les opportunités, plusieurs subissent l'influence et ainsi que l'insuffisance des infrastructures routières. Donc nous avons une faible capacité de financement local, il faut l'avouer, besoin d'intégration entre le projet national et le projet territorial, pour ne pas dire provincial, nécessité de renforcer les capacités techniques des administrations locales. Aujourd'hui, nous parlons de la technologie, nous parlons des infrastructures, une autre manière de faire, une autre façon de faire avec la technologie. Mais tant que nous n'arrivons pas à relever, à renforcer les capacités de nos divisions, de nos agents qui sont affectés pour les travaux, le suivi, qui sont généralement nos techniciens, je pense que peu importe la manière dont nous initions le projet, il n'y aura pas d'avancée. Donc nous plaidons à ce qu'il y ait des ateliers de formation, de renforcement de capacités dans le province, dans le territoire, pour permettre à ces agents-là qui sont sur terrain de faire le suivi de nos travaux. Perspective pour un système moderne et compétitif. Pour que la province du Tanganyika contribue pleinement à la vision, plusieurs actions sont nécessaires, notamment accélérer le développement de corridors de transport, notamment le corridor central, avec le port sec qui doit être construit en collaboration avec la République Tanzanie. Moderniser les infrastructures portuaires du lac Tanganyika, le chef de l'État l'a dit, développer l'accès à l'énergie, soutenir le partenariat public-privé, parce que nous le faisons, et renforcer la planification territoriale des infrastructures. Et en conclusion, notre intervention finale dans ce panel, nous disons le cas de notre province, la réussite de politiques nationales d'infrastructures dépend fortement de la capacité des territoires à le mettre en œuvre efficacement. Une gouvernance locale forte permet d'orienter les investissements, de sécuriser le projet et de transformer les infrastructures en moteur de développement. Je conclue, je termine en donnant juste certains